Bonjour, je m'appelle Julien Henri Maurice, je suis directeur marketing et digital de Bazarchic. Bazarchic, c'est un acteur leader de la vente événementielle premium sur Internet et mobile, dans les domaines de la mode, de la maison, du vin et des spiritueux et du loisir. C'est un acteur qui était pionnier sur le mobile depuis 8 ans, qu'avec la première application iOS Shopping sortie en 2009, et qui aujourd'hui emploie plus de 200 personnes, est une filiale du groupe Galeries Lafayette depuis 6 mois et demi, grande famille que l'on a rejoint, donc qui emploie 14 000 personnes et a fait 4 milliards de chiffre d'affaires. Le mobile est un vrai relais de croissance. La vision prise par mon président Liberty Verny a été vraiment d'être visionnaire sur ce nouveau canal et de le voir arriver suffisamment tôt pour le préempter et se positionner. Ça a beaucoup changé la façon de travailler en interne, les méthodologies de travail, quand il faut partir du plus petit écran à l'époque de l'écran de l'iPhone 4, l'iPhone 3, pour après aller vers le desktop et pas l'inverse. Et puis surtout la façon de faire le travail, c'est-à-dire en tant que tel, il n'y a rien de moins agile qu'une application mobile parce qu'il y a un store entre les deux. Donc ça demande de s'outiller avec beaucoup de prestataires spécifiques. Ça demande d'avoir parfois des ergonomies très différentes du desktop et même du site mobile, vraiment de prendre ce canal-là comme un canal à part entière et donc de jamais décliner, parce que dans déclinaison, il y a déclin, mais de bien adapter et d'avoir une proposition de valeur qui soit ad hoc et encore une fois par OS aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas la même proposition, pas la même ergonomie entre un Android et un iOS. Je pense que les macro-messaging et puis tout ce consortium qui s'organise autour de Google sont de vraies tendances dans lesquelles il va falloir réfléchir et faire se positionner. Sinon, c'est le digital qui recrée des silos et ça, c'est jamais bon. Donc le macro-messaging, pour moi, c'est un vrai sujet. Ça pose pas mal de questions, c'est-à-dire que concrètement, si demain on se dit qu'une grosse partie de l'audience sera directement chez les GAFA, si on parle de l'Europe, chez les BATX, si on parle de la Chine, ça veut dire que potentiellement l'acquisition de trafic va être différente, parce que concrètement, c'est l'acquisition de trafic qui n'aura plus trop à faire, mais ça veut dire qu'ils ne viendront plus non plus chez nous. Donc comment on onboard toute cette intelligence qui est nos assets et notre intelligence chez eux, à quel niveau et comment on s'organise et est-ce qu'il faut y être totalement? Moi, la réponse que je vais donner, c'est qu'il faut y aller, il faut être en mode test, il faut voir comment on y va, jusqu'où on y va. Il y a plusieurs sujets sous-jacents, on le sait, sur les chatbots. Il y a la relation client, qui est un prisme assez commun et pris par beaucoup de marques en France. Un peu moins, mais je pense ultra important, l'acquisition aussi, justement, quand on voit les centaines de millions de gens qu'il y a sur ces macro-messaging qui sont déjà acquis, juste voir comment on fait pour en baser aussi et les rapatrier encore une fois chez nous. Évidemment, pour la feed, pour les faire réacheter, des sujets de monétique et des sujets de réengagement. C'est-à-dire qu'après le fameux Eldorado qui ont été des push notifications il y a plusieurs années, peut-être que maintenant, si on parle que de Messenger, et même si les chatbots ne sont pas que Messenger, c'est de dire que les push sur Messenger seront peut-être aussi une des manières importantes de faire le business. Maintenant, le sujet, c'est de voir comment on cannibalise ou pas, comment c'est de l'incrément ou pas. Ça, j'ai pas encore la réponse, mais j'ai hâte de la découvrir. Et le métier est vraiment, en effet, en train de changer. C'est passionnant. Il faut être dans le compromis sans se compromettre. Un beau challenge.